Je fais une deuxième vidéo à propos de mes rechutes et des analyses de ces rechutes. Je trouve que c'est méga intéressant et très important que les mecs qui sont sur le chemin de la rétention séminale, enfin, qui utilisent la rétention séminale, peu importe comment, mais disons que je préfère les gens qui ont la même approche que moi, qui ont une intention spirituelle dans la pratique de la rétention séminale comme un outil pour élever notre conscience et trouver le calme, la paix à l'intérieur, tu vois, et être stable et moins pour des gains matériels ou des choses superficielles qui sont dans le monde extérieur. Il n'y a rien de mal avec ça, c'est juste que c'est une autre approche. Et donc, je ne vais pas répéter ce qui s'est passé parce que, enfin, en gros, j'ai fait 5 mois de rétention séminale. Je vais les dire, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, que je t'invite à aller voir. Tu mets le lien dans la description et je l'ajoute à la fin de cette vidéo. 5 mois de rétention, j'ai jamais fait aussi long. Après ces 5 mois, il y a eu 2 rechutes en l'espace de 2 semaines. Je parle de ces rechutes-là donc dans la vidéo précédente. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que donc un mois à peu près après la deuxième rechute, j'ai rechuté à nouveau et je vais expliquer cette rechute et les autres qui sont aussi super intéressantes. Cette troisième rechute, j'étais seul dans le sud de la France, dans la maison d'une amie. Et parce que j'étais pas avec ma compagne, qui, je le précise, c'est en fait mon ex-copine, mais je l'appelle toujours ma compagne, je n'arrive pas à dire autrement. Et, mais on cohabite encore, c'est pour ça que c'est un peu complexe quand j'en parle. Mais bref, tout va bien, c'est super cool comme relation. Mais en gros, parce que j'étais pas avec elle, j'ai comblé un peu mes soirées. J'aurais pas fait ça avec elle. Mais du coup, j'étais seul et j'ai eu tendance à regarder plusieurs épisodes de la série The Office sur Prime Video. Et je me suis fait piéger. Bon, déjà, dans un premier temps, regarder des séries, si on regarde trop d'épisodes de suite, on a beaucoup de dopamine, en fait, qui est relâchée, qui est libérée par le cerveau. Comme quand on joue longtemps à des jeux vidéo, ou effectivement quand on regarde longtemps des vidéos excitantes. Et en fait, j'ai remarqué que ça fait le même effet en regardant cette série, même si c'est pas une excitation sexuelle, c'est quand même beaucoup de dopamine. Et cette dopamine peut faire que le cerveau va avoir envie d'avoir toujours plus et va éventuellement nous faire dériver sur du porno ou sur du fantasme ou des choses excitantes sur le plan sexuel parce qu'il sait que là, il y a beaucoup de dopamine, tu vois. Donc j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Mais j'ai été piégé en particulier par Prime Video parce que un soir, un de ces soirs, ça s'est pas passé tout de suite du coup, mais après quelques soirs, j'allais comme d'habitude sur Prime Video et j'ai pas été directement sur la page de la série. Je suis arrivé sur la page d'accueil et j'ai été distrait. Mon instinct sexuel a été corrompu par des affiches de films qui montraient explicitement que c'était probablement, enfin, qu'il y avait des scènes de sexe et que c'était à caractère sexuel avec des filles qui sont bien avant. Des fois, c'était explicite dans le titre aussi du film. Et ça, je pense que c'est fait exprès, donc faut faire attention, ça fait partie de l'hypersexualisation. Et ils font ça clairement pour y mettre du sexe et des femmes sexy dans leurs films. C'est des films généralement médiocres, hein, très médiocres pour la plupart des cas, qui sont juste là pour faire des vues. Et c'est la même chose, c'est le même système qui se passe, c'est le même phénomène, si on veut, avec les miniatures YouTube, où des fois, tu as des gens qui font des... Tu sais pas, je suis tombé sur des chaînes où il y a des thèmes importants, des fois philosophiques, si on veut, comme le stoïcisme, et c'est une IA qui parle de ça, mais il tourne la chose, en tout cas en termes de titre et de miniature, sur quelque chose de sexuel et ils te mettent une image qui est sexuelle, en fait. Et c'est complètement... c'est super fucked up, c'est vraiment terrible. Mais c'est le même principe qui se passe, c'est la même chose qui se passe sur les plateformes de streaming. Et évidemment, ça peut se voir dans les clips vidéo aussi, un peu partout finalement, tu vois, tu sais très bien de quoi je parle. Et donc, je me suis fait piéger, mon instinct, mon désir s'est activé avec ces affiches de films, et surtout quand j'ai vu une affiche qui me plaisait particulièrement parce qu'il y avait une fille qui était vraiment jolie, et il n'y en avait vraiment qu'une qui... Non, peut-être pas, il y en a plusieurs qui m'ont attiré et que j'ai checké, mais il y en a une qui était vraiment belle, et j'ai survolé le film, et j'ai voulu voir la scène de sexe aussi, mais ce qui était encore plus intéressant, c'était
pas les scènes de sexe où elle était tout simplement plus, on la voyait mieux, c'était plus agréable. Mais bref, sans rentrer dans les détails, je découvre une autre fille dans ce film, encore plus belle, qui elle aussi a une scène de sexe. Et il y a rien d'explicite, hein, c'est pas des films porno, c'est pas très poussé sur ce plan-là, mais on la voit quand même dénudée et bref, le désir s'active et il y a eu une escalade comme ça de désir en fait qui s'est amplifiée en moi. Et ça m'a amené, enfin ça a amené mon cerveau à, comme je l'ai dit avant, mm, vouloir, enfin me faire penser à une vidéo encore plus excitante. Donc là, c'était une vidéo porno sur laquelle j'avais l'habitude de revenir par le passé. J'ai toujours été très difficile avec les vidéos parce qu'il faut que la fille soit vraiment belle, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit normalement assez jeune et naturelle aussi au niveau, voilà, qu'elle soit pas refaite, qu'elle n'ait pas des faux seins, etc. Donc bref, je suis revenu sur cette vidéo, j'ai regardé que le début. C'est la même chose qui s'est passée avec ma première rechute. C'était aussi une vidéo porno, mais j'ai que regardé. Et d'ailleurs, la première rechute, il y a eu le même mécanisme en fait. Enfin, pas tout à fait. Mais il y a aussi beaucoup de edging en regardant d'autres vidéos qui n'étaient pas explicitement pornographiques. Mais bref. Donc je retourne voir cette vidéo. Et bref, je crois que c'est le même soir que j'ai fini par rechuter. Je savais que j'allais rechuter. Le désir était trop fort. Et des fois, j'avais même l'impression, en fait, dans toutes ces rechutes, j'ai eu l'impression en quelque sorte que j'avais pas vraiment le choix. Et souvent, c'est ça, hein, la force est trop forte, en fait, cet instinct est trop fort. Et enfin, moi, je me considère pas forcément addict, mais il y a quand même un mécanisme addictif, le système de récompense qui est hacké en quelque sorte, qui est corrompu. Et donc il y a quand même un truc du genre qui se passe, qui se rapproche de l'addiction. Mais je vais raconter après, les autres chutes, elles m'ont vraiment fait vivre dans la peau d'un addict. Et là, j'ai vraiment compris, genre, ah, les mecs qui sont accros au porno, ils vivent ça, mais tous les jours, quoi. On va y revenir. Donc là, je parle de quoi? Cette rechute via Prime, enfin, à cause de Prime Video. Et encore comme la première rechute, j'ai pas regardé la scène de sexe explicite, ça me suffisait de regarder le début de la vidéo. Je suis hypersensible et en tant qu'hypersensible, généralement, on est facilement excitable en général, hein, donc aussi dans le sexe. C'est pour ça qu'on a probablement souvent, en tant qu'hypersensible, des problèmes comment on appelle, d'éjaculation précoce. Voilà, ça a été, euh, ça a été mon cas. Et bref, voilà pour cette rechute. Ensuite, à peu près un mois après cette rechute-là, qui est la troisième suite à 5 mois de rétention, un mois après cette troisième rechute, j'ai eu trois rechutes en l'espace de 2 jours. Mais là encore, il y a eu beaucoup de edging. Là, j'ai pas précisé au début de la vidéo, mais le edging, c'est simplement quand on alimente le désir, quand on fait monter l'excitation, et ça peut se faire aussi dans dans un rapport sexuel, tu vois. Tu fais monter l'excitation, mais tu t'arrêtes avant d'arriver au point de non-retour, tu vois. Ça a l'inconvénient, enfin, c'est super excitant, mais c'est juste une grosse dose de dopamine qui est relâchée, plusieurs doses en fait, mais très intenses, parce qu'on fait monter l'excitation, on va pas à l'éjaculation, à l'orgasme, parce qu'après ça, on n'aura plus de dopamine, tu vois. Du coup, et il y en a qui font ça simplement pour faire durer l'acte, donc c'est pas forcément mauvais, c'est juste que on paye, le système nerveux, il prend un sacré coup à cause de toute cette stimulation. Donc, la première de ces trois nouvelles rechutes, c'est intéressant parce qu'il y a eu une escalade. J'ai été extrêmement conscient. C'est la première fois que je pense que j'étais conscient de si tôt dans l'avant rechute. En fait, le vendredi, j'étais en ville tous les vendredis. Enfin, j'ai mon seul jour de travail en quelque sorte. Je vais manger chez mon père, entre autres, à midi. Je passe en ville et il y a un lycée qui est pas loin, non, un petit collège en Suisse, mais bref, c'est un lycée pour les francophones. Comme ça, vous comprendrez de quoi je parle plus précisément. Et bah voilà, il y a des jolies filles en fait qui sont dans le quartier, quoi. En plus, je les passe vers la pause de midi, donc elles circulent. Et ça me fait pas toujours cet effet, hein. Il y a genre une semaine ou 2 semaines, 2 semaines avant, peut-être 2 ou 3 semaines avant, je me rappelle, j'en ai croisé deux super jolies sur le trottoir. Et je les ai vues, je les ai remarquées, mais j'ai pas eu de suractivation du désir, tu vois. Généralement, je me retourne pas, mais ça m'est arrivé par le passé, mais
Bref, je me suis pas retourné. Il y en a même une, je sais pas si elle a fait exprès, mais la deuxième, elle m'est genre rentrée dedans en quelque sorte. Elle devait, je sais pas, elle a voulu changer de traverser la route pour aller sur le trottoir. Et à un moment, enfin après, je me suis dit, tiens, est-ce qu'elle a fait exprès, tu vois? Est-ce qu'elle avait envie en fait de m'interpeller en quelque sorte? Après, je me suis pas retourné. Peut-être pas, hein, peut-être qu'elle était juste distraite et maladroite, mais on s'est percuté et je suis resté très, très centré, tu vois. Voilà, je vais chez mon père, quoi. Je vais pas, j'ai rien à faire. Ok, je vois des jolies filles, bah, il y en a partout, quoi. Mais bref, ce jour-là, c'était un vendredi de nouveau. Enfin, j'ai senti que ça me faisait plus d'effet de voir, tiens, cette jolie fille-là traverser la route. Et après, plus tard, quand je pars de chez mon père, je croise une autre fille, toujours en voiture. Moi, je suis en voiture. Elle venait de finir son jogging. Elle avait un short assez serré. Je la vois de face, mais je vois même pas. Enfin, tu vois, je vois juste une silhouette. Il y avait le soleil, j'avais le soleil dans la gueule. Et bref, je sens là à nouveau, tiens, waouh. Enfin, je sens ce désir, tu vois, cet instinct qui s'active. Et ensuite, je rentre et puis rien. J'ai pas moi-même fait escalader la chose tout de suite. Mais le soir. J'ai passé 20 minutes sur un site d'escorte, en fait, masseuse, escorte. Il y a aussi des prostituées. Il y en a qui proposent plusieurs de ces services, il y en a qui n'en proposent que quelques-uns. C'est un site que j'avais utilisé il y a 2 3 ans. J'étais allé voir une fille pour une girlfriend experience et un massage. C'était super cool. J'en parlerai probablement dans une autre vidéo. Mais en gros, c'était du edging, tu vois. Mon désir s'était activé, notamment en voyant ces filles. Peut-être par d'autres trucs encore avant, hein. Peut-être par des rêves ou juste parce que j'étais juste trop agité à l'intérieur, trop stimulé, tu vois, par rien, par mes propres activités, des fois quand je fais trop de vidéos, ça peut aussi, tu vois, ça active mon système nerveux, ça me stimule. Et ça peut, moi j'ai remarqué quand j'ai une sorte d'excitation qui vient qui est joyeuse, tu vois, comme les chiens en fait, j'ai remarqué, ça me fait penser à ça maintenant. Tu remarqueras, moi j'ai toujours cette image, il y a des chiens qui, tu vois, tu vois qu'ils sont excités, ils sont juste joyeux d'être avec toi ou quoi, ils sont excités. Ou c'est toi qui les as agités par le jeu ou je ne sais quoi. Puis d'un coup, tu remarques, purée, il a une érection, tu vois. Et je pense qu'on fonctionne de la même manière dans une certaine mesure. On peut être excité pour la joie ou je ne sais quoi. Moi, ça m'est arrivé même quand je jouais à un jeu de foot, un jeu vidéo quand j'étais ado. Et je sentais, et après, on a une excitation sexuelle, en fait, qui devient sexuelle. Tu vois? Ça, tu peux y noter. Peut-être tu feras une corrélation. Si tu joues aux jeux vidéo, peut-être tu vas remarquer, tiens, quand là, tout d'un coup, wow, je me sens un peu excité. Pourtant, il n'y a rien de sexuel dans le jeu, tu vois, mais c'est le système nerveux simplement qui s'active, tu vois, et qui peut amener à cette excitation qui serait aussi qui deviendrait du coup sexuelle. Mais en gros, j'ai fait 20 minutes sur ce site, j'ai cherché des filles, je suis là aussi très difficile, hein. Il y en a très peu qui sont naturelles et qui ont l'air, enfin, qui me plaisent vraiment, mais j'en ai trouvé trois et j'ai fait 20 minutes sur le site et je m'imaginais, ok, tiens, je regardais son profil, ses photos, elles sont dénudées généralement. Et je m'imagine, enfin, j'étais encore dans le hedging, tu vois. Genre, tiens, je m'imagine un jour aller voir une de ces filles. Et je pensais pas forcément je pense pas, si je le refais, je pense pas que j'opterais pour une relation sexuelle. J'opterais plutôt pour un massage et discuter, tu vois, et peut-être une autre girlfriend d'expérience. Mais bref, ça s'est arrêté là pour ce vendredi. Mais le samedi matin, je repense encore à ce site, à ces filles, et j'y retourne 5 minutes. Donc, tu vois, je continue en fait d'alimenter ce désir. Le reste de la journée, ça a été, on est le samedi là. Mais le soir, sûrement à cause de ce désir activé, j'ai repensé à un jeu, on appelle ça audio-visual novel. C'est un jeu, tu vois, où c'est en fait une histoire en quelque sorte, et puis tu as des choix multiples, mais c'est à caractère sexuel, tu vois. Donc c'est des images et des animations. Et il y a aussi en fait des voix. Ils ont rajouté les voix pour tous les personnages, sauf ton personnage, évidemment, parce que c'est toi qui es censé. Ce serait bizarre enfin, c'est aussi pour leur faire gagner du temps et du budget. Mais en gros, ça rend l'expérience assez cool et bah, du coup très excitante aussi. Mais en gros, j'avais joué à ce jeu c'est d'ailleurs mon ex-copine qui me l'avait fait découvrir. Elle l'avait pas joué, mais elle l'avait mis dans son panier sur Steam. Et un jour, j'ai joué avec, la première fois avec elle, j'étais curieux. Et moi, j'ai été vraiment happé par le truc. Elle, ça l'intéressait pas trop. Et enfin, elle n'était pas intéressée plus que ça. Mais moi, ça m'a grave excité et j'ai continué à jouer tout seul. Mais bref, j'y ai repensé et j'ai passé 30 minutes sur le site du développeur.
et j'ai regardé où c'en était parce que ça a avancé dans les saisons, puis voilà, j'ai pas suivi non plus le truc. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai regardé une des scènes, une des nouvelles scènes qu'il y avait dans un des nouveaux épisodes, mais ça m'a pas intéressé. Et je me suis vraiment dit, je suis pas intéressé, quoi. C'est bon, j'ai vu, je suis pas contre, enfin, ça m'intéresse pas, je vais pas revenir dessus. Par contre, du coup, le dimanche, ça c'est bien, ça a été assez tranquille, mais le soir, j'ai pensé à à mon personnage préféré dans ce jeu, donc une des filles, et j'ai fait des recherches. Donc c'était pas pour pousser sur le sexe, sur le désir, mais en fait, subtilement, je continuais à nourrir ce désir, tu vois. Je sais pas, j'allais regarder que ce que les gens en pensaient de ce personnage. Et non, je crois que je cherchais, je voulais savoir s'il y allait avoir d'autres scènes, en fait. Je crois que c'est ça. Je voulais savoir s'il allait avoir d'autres scènes de sexe avec ce personnage. Résultat, le soir, au lit, je pense à ce jeu. Et là, j'ai vraiment envie d'y rejouer. Le lundi, je retélécharge le jeu, j'y joue 4 heures en 2 sessions, sans me toucher. Donc, mais je suis dans le edging à fond, tu vois, plein de stimulation, plein de dopamine. Et je sentais que j'allais quand même rechuter, tu vois, que ça allait venir. Le mardi, on a eu de la visite avec ma compagne. Du coup, je sentais que j'allais rechuter, et je voulais jouer encore, mais j'ai pas pu, parce que enfin, j'ai joué 25 minutes sur la journée, mais je m'occupais des repas midi et soir. Du coup, j'ai pas eu le temps de. Puis j'ai passé du temps aussi avec la personne qui nous a rendu visite et ma compagne. Donc voilà, et là, tu vois, heureusement, je fais pas ça quand je suis en couple, mais je sais qu'il y a des gens, il y a des mecs en couple qui font ce genre de truc, mais de manière encore plus trash, tu vois, sur des vidéos. Je vais pas te dire qu'est-ce qu'il y a dans ces vidéos. J'ai lu des témoignages enfin, j'ai écouté des témoignages sur YouTube, d'ailleurs sur la chaîne Reboot Mastery, qui est intéressante qui est vraiment axée sur l'addiction au porno. Et, et c'est là qu'en lisant en écoutant les témoignages, je me suis dit, purée, en fait, moi, j'ai jamais été addict. En tout cas, pas à ce point-là. Du coup, je me suis jamais vraiment considéré addict, mais avec la rechute que je suis en train de te raconter, je me suis senti dans la peau d'un addict pendant quelques jours. Mais donc, j'avais grave envie de revoir Enfin, j'ai rejoué du coup 25 minutes, c'était le mardi, quand on avait de la visite, et j'avais juste vraiment envie de voir d'autres scènes avec d'autres filles. Donc, j'avais prévu de rechuter le mercredi, tu vois. Tout ça, c'est très conscientisé, le désir est trop monté. Et en fait, il y a une partie de moi qui se disait, je sais plus si je l'ai dit avant dans cette vidéo, je crois pas, mais qui se dit, tiens, je pense qu'il faut que je rechute de manière consciente sur les trucs qui m'ont pas mal excité par le passé, tu vois. De toute façon, j'ai pas eu beaucoup de vidéos, je revenais toujours vers les mêmes. Et du coup, c'est pas compliqué, tu vois. J'ai pas 1000 vidéos que j'ai consommées qui m'ont grave excité. Il y en a très peu, elles peuvent se compter, je pense, sur les doigts. Celles dont je me souviens, ça dépasse même pas les doigts d'une main, tu vois, en termes de vidéos. En plus, en ajoutant le jeu, si on veut. Et je fais exprès de pas donner le nom du jeu parce que j'ai pas envie que ça t'inspire et puis que tu ailles voir par curiosité, puis que tu te fasses accaparer, tu vois, par ça, parce que c'est vraiment puissant. Et je peux pas faire ça, je peux pas te faire ça, quoi. Euh, donc le mercredi, j'avais prévu tout un programme. Je voulais faire ça en perdant le moins d'énergie possible. Je me suis dit, ouais, je vais faire un bain avant, je vais me faire un automassage. Après, je vais faire 30 minutes et je vais être très conscient quand je vais faire ça. Et je vais me masturber, je vais rechuter, machin. Et ensuite, je vais me ressourcer, je vais faire une journée super calme. Je vais manger des trucs faciles à digérer pour me régénérer vite, tu vois, pour reprendre de l'énergie. Laisse tomber, j'ai pas du tout fait ça. Le matin, euh, dès que j'ai été libre et seul, j'ai fait ça. Et j'ai passé 1h50 sans me masturber, en regardant plusieurs scènes. Donc beaucoup de edging, de nouveau énormément de dopamine. Et ensuite un orgasme. Là, je me suis touché sur la fin. Et tu vois, et d'avoir repensé activement à ces rechutes et préparé cette vidéo. Ça m'excite de nouveau, ça m'a excité, tu vois, de nouveau. Maintenant, ça redescend, heureusement, je suis pas excité quand je te parle de ça, parce que je suis vraiment dans le truc. Mais voilà, pour te dire qu'est-ce qui se passe en moi, quoi. Et maintenant, ce qui est ouf, c'est que 50 minutes après cette rechute, j'ai rechuté encore. En fait, j'ai fait l'erreur de rester sur mon ordi et de
Bon, ça, c'était pas vraiment une erreur, hein, mais j'ai pris des notes, tu vois. J'étais sur ma fiche, je suis en train d'écrire un livre sur le thème de transcender l'instinct sexuel. Tu peux lâcher ton mail, je sais pas si je l'ai déjà dit. Lâche ton mail dans le formulaire, il y a un lien dans la description. Si tu veux vraiment pas rater le livre, comme ça, je t'enverrai le lien quand il sera disponible. Mais je dis ça parce que après la rechute que je viens de te décrire, je me suis mis à écrire l'analyse de ma rechute, tu vois. Pour écrire comment je me sens surtout, puisque j'avais déjà pris des notes aussi sur l'avant et enfin voilà, j'ai écrit sur le pendant et le après, mais je suis resté sur mon ordi et en fait, en revoyant les notes des précédentes rechutes, ça m'a excité de nouveau. Mais je pense que c'est parce que j'ai rechuté 50 minutes après parce que j'avais edge énormément. Mon cerveau, il avait libéré énormément de dopamine à travers des images sexuelles et il a voulu revivre ça tout de suite, tu vois. Et là, je me suis dit, purée. Après coup, je me suis dit, là, je suis dans la peau d'un addict, tu vois. Heureusement, ça n'a pas duré plus que quelques jours, mais c'était flagrant. Et cette fois, bah voilà, j'ai relu des notes d'anciennes rechutes et j'ai rechuté avec les mêmes moyens, voilà, des photos de filles Instagram que j'avais déjà, pas n'importe qui, enfin pas n'importe qui dans le sens, c'était pas des filles que je venais de découvrir. J'avais déjà trouvé ces photos par le passé via Tinder, bref, je le raconte dans la vidéo précédente. Et j'ai pas pu résister, j'ai rechuté de nouveau avec ces photos. Maintenant, il y a eu une troisième rechute, de nouveau avec ces mêmes photos, à peine 2 jours après. Et là, j'ai l'impression qu'il y a eu une excuse du mental parce que j'entendais Yash dans une vidéo sur Beyond the Alchemy qui parlait des rechutes, il disait que c'était OK et tout, puis il disait voilà, peut-être après X temps, je sais pas, tu vas rechuter peut-être même pendant une semaine d'affilée et c'est OK, tu vois. Et j'ai l'impression que mon mental, il a capté ça, il s'est dit bon, bah alors c'est OK, on peut rechuter pendant une semaine d'affilée, tu vois. Et tu vois, ça c'est important. Quand on est conscient, on va capter aussi ses pensées. Puis tu vois, on fait une différence entre ah, attends, je pense ça, mais attends, j'ai un peu de recul, tu vois. C'est ma pensée, mais je suis pas cette pensée-là. C'est pas moi qui. Enfin, j'ai cette pensée, mais elle est, comment dire, corrompue, tu vois. C'est pas mon moi, mon surmoi, mon moi élevé. C'est mon moi addict qui est en train de parler, tu vois. Et après cette troisième, enfin cette rechute du coup, troisième rechute en 2 jours, j'ai vraiment eu une sensation qui était super désagréable au niveau du pénis et je sentais, je sais pas, énergétiquement, peut-être c'était aussi la masturbation parce que ça faisait très longtemps que je m'étais pas masturbé. Et là, de l'avoir fait, bah, ces 3 dernières rechutes, ça a été, enfin, il n'y a pas eu de la masturbation tout le long, il y a eu beaucoup de edging, mais il y a eu plus de stimulation vraiment en termes de friction et c'est un truc que j'avais pas fait depuis très longtemps. Donc je pense que ça a pu aussi générer des sensations desquelles je m'étais déconnecté parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait comme ça, tu vois. C'était important de conscientiser tout ça. Maintenant, bref, est-ce que là je relis mes notes, est-ce que j'ai des trucs encore importants à dire? Je suis toujours revenu sur des choses connues, tu vois. J'ai pas ce truc où je vais chercher des nouvelles vidéos, mais c'est un petit peu un détail. Enfin, je pense que c'est un signe qu'on n'est pas trop addict, voire qu'on n'est pas vraiment addict. Parce qu'on va pas continuer à chercher, enfin non, c'est un peu une excuse parce qu'en fait, je veux dire, les gens qui prennent de l'héroïne, bah, ils changent pas de drogue, ils viennent toujours sur l'héroïne, tu vois. Donc moi, je reviens toujours sur les mêmes vidéos. Bon, ça me facilite un peu la vie, tu vois. Peut-être c'est pour ça aussi que je le fais, c'est aussi parce que je suis difficile. Mais bref, c'est probablement pas un commentaire utile à faire, mais voilà. Maintenant, je me sens assez bien, ça fait maintenant 6 jours depuis la dernière rechute. Et malgré ces quelques rechutes, j'ai l'impression j'avais déjà décroché de la masturbation compulsive en fait. Mais là, je l'ai refait et ça m'a pas fait revenir en arrière, tu vois. Je suis pas en mode, ah, maintenant tu vois, il n'y a pas vraiment de retour en arrière qui est possible à ce niveau-là. Et je pense, et j'ai aussi décroché, enfin, le porno, j'avais de toute façon, je regardais plus vraiment. Et même pendant les rechutes, tu vois, ça a été, j'ai pas regardé des scènes explicites. D'accord, le jeu vidéo dont j'ai parlé, il y a des scènes, c'est pornographique clairement, tu vois, mais c'est pas, c'est des animations, donc je sais pas. C'est un peu différent, mais c'est aussi dangereux en fait. Ces jeux-là sont super dangereux parce qu'en fait, tu as une dimension qui est plus saine. Donc d'un côté, c'est mieux, mais c'est pire pour moi parce que
C'est mieux dans le sens où c'est un petit peu plus réaliste parce que tu rencontres des filles, en fait, tu crées une connexion. C'est comme dans un film, tu vois, tu t'attaches de manière. Tu as une empathie pour les personnages parce que c'est pas juste des scènes de sexe, tu vois. Il y a la découverte des personnages, tu apprends à les connaître. Puis après, de fil en aiguille, oui, il y a la possibilité d'avoir un rapport sexuel avec, tu vois. Ce qui est réaliste, c'est qu'en fait, tu peux coucher avec toutes les filles que tu rencontres dans le jeu. Et, et ça, c'est le truc qui a une corruption, tu vois, vraiment de l'instinct sexuel. Et je vais te raconter dans un instant comment ça m'a corrompu dans la vraie vie en plus pendant quelques jours. Mais donc, tout ça, ça fait que c'est extrêmement excitant et du coup, c'est encore plus addictif, pour moi en tout cas, ce type de média. Mais en gros, je réagis, tu vois, pour faire le bilan maintenant, 5 mois de rétention, 6 rechutes, dont ces 3 rechutes en très peu de temps. Il y a eu ces 3 rechutes en 2 jours, là, les dernières. Tu vois, on pourrait croire que, ah merde, j'ai merdé, puis maintenant je retourne en arrière. Non. Je peux dire que je réagis toujours, enfin, je réalise que je réagis beaucoup moins à beaucoup moins de pulsions. Tu vois, j'ai toujours de temps en temps des pulsions comme ça, mais il y en a beaucoup moins. Déjà, il y en a beaucoup moins. Et je réagis moins souvent qu'avant. Donc, il y a une. Et quand je réagis, je suis conscient. Tu vois, je te parlais de rechute, là, j'étais conscient. Je savais que j'allais rechuter. Et comment dire, je décidais pratiquement de rechuter, tu vois. Même si, est-ce qu'on peut vraiment décider? Ça se discute. Mais il y a quand même juste un truc, on est plus conscient et du coup, ouais, on n'est pas inconscient, on sait qu'on est c'est ça qui est en train de se passer et c'est pour ces raisons-là, tu vois. Et on accepte les conséquences aussi, même si des fois, au début, quand on commence à rejeter consciemment, on n'est pas méga conscient, assez conscient des conséquences. Après, c'est aussi que le cerveau, il est juste beaucoup plus, il veut juste sa grosse dose de dopamine, tu vois. Il s'en fout. Les conséquences, c'est OK parce qu'on n'est pas mort, tu vois. Mais on paye quand même assez cher en termes de perte d'énergie et d'autres types de conséquences. Donc, si on fait les moyens, on peut aussi faire des maths, hein. On se dit, OK, 6 rechutes en l'espace de 7-8 mois, après, du coup, y compris donc 5 mois de rétention, les 5 premiers mois, ça fait moins de une fois, ça m'en fait moins de une rechute par mois en moyenne. Il y a eu des wet dreams, surtout, enfin les wet dreams, ça a été dans les 5 mois. Après, il n'y en a pas eu. Bon, j'ai rechuté, tu vas me dire, donc peut-être c'était pas nécessaire d'avoir des wet dreams. Mais là aussi, dans les wet dreams, je ferai peut-être une vidéo en plus là-dessus parce que je pourrais parler de mon évolution par rapport à ça. J'en ai plus vraiment. En tout cas, enfin, il y a plus d'éjaculation nocturne. Et il y a aussi un détachement de l'excitation dans le rêve. Alors qu'avant, il y avait un détachement quand je reprenais conscience, tu vois. Maintenant, c'est dans le rêve, déjà, en étant dans le subconscient, si on veut. Dans mon subconscient, maintenant, il y a ce truc, on n'éjacule pas, tu vois. Ça, c'est une évolution claire et nette. Maintenant, enfin voilà, tout ça pour dire que enfin, j'observe le mental, l'ego, tu vois, c'est un peu la même chose dans ces mécanismes et j'arrive bien à analyser, ok, là, ça déclenche mon désir, il y a ce type de déclencheur et ça risque de me faire escalader. Et je peux être un peu plus, c'est de la prévention si tu veux, tu vois, d'anticipation. Maintenant, un rappel pour toi, maintenant, un rappel pour toi, comment gérer les rechutes. Bon, là, tu as déjà eu un bon aperçu. Mais en gros, ne te flagelle pas. Il faut pas que tu rajoutes des émotions, enfin ouais, de l'énergie négative, des émotions négatives en plus, tu vois. Ça va, tu vas encore perdre de l'énergie. C'est pas nécessaire. Là, c'est toi qui choisis, tu vois. J'ai rechuté, tout va bien, tu vois. J'ai pas besoin de. Je décide de pas me mettre la misère parce que j'ai rechuté, tu vois. En quoi ça t'aide? C'est pire. Reconnais que c'est un processus d'évolution, comme moi je te le raconte, tu vois, j'ai fait 5 mois de rétention, après j'ai rechuté de manière assez ouf. Et ah purée, j'ai oublié de dire un truc. Ce qui est très intéressant, c'est que le jour avant de rechuter avec le jeu vidéo, donc j'avais déjà fait du edging pendant 2 jours, donc là c'était le deuxième jour où enfin, j'avais fait pas mal de edging, j'avais joué pas mal au jeu, et j'ai remarqué en sortant de chez moi que j'étais beaucoup plus edgy, c'est-à-dire que beaucoup plus que d'habitude. Je me sentais plus fortement attiré par les silhouettes et l'énergie féminine, tu vois. Hem, Quand je dis silhouette énergie, c'est parce que j'avais pas vraiment besoin de
que voir les détails de la fille, tu vois. Juste genre, ah, c'est une fille, elle a l'air assez jolie, machin. Et boum, je sentais que j'étais plus attiré, plus qu'avant, tu vois. Et ça me gênait en fait, parce que ça prend, tu vois, ça me fait bouger mon attention, tu vois, et ça prend de l'énergie en fait. Et ça m'a fait comprendre, ça, ça m'a fait comprendre les mecs qui sont très entreprenants, voire sexuellement agressifs envers les femmes. Je me dis, ok, eux, c'est des gars qui, bah voilà, probablement ils consultent pas mal de vidéos presque tous les jours peut-être, voire tous les jours, à caractère sexuel, du porno, et ils cultivent cette énergie en fait vers le bas, vers leur partie génitale, et c'est ça qui fait qu'ils ont cette énergie nerveuse qui est dirigée vers les femmes de manière inconsciente. En fait, ces gens-là, ils sont inconscients, tu vois. Euh, et ça m'a permis de comprendre cet état. Et comment ils en arrivent là aussi, hein. C'est avec juste beaucoup de stimulation, beaucoup de dopamine à travers ça. Et du coup, quand ils sont dehors, ils sont toujours en mode ah, fille, 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 tu vois. Sexe, sexe, sexe. Et ils voient des filles et boum, ça les active. Et waouh, ok. Ça m'a permis de comprendre ces mecs-là. Et ce jour-là, j'ai été marcher aussi avant la rechute, mais après beaucoup d'excitation en jouant au jeu. J'étais marché dans la nature et je me suis dit, mais tiens, là, je pourrais en fait aller dans les bois et me masturber, puis c'est réglé, tu vois, sans fantasmer ou quoi, c'est fait, c'est vite fait. Du coup, j'aurais plus envie de jouer à ce jeu, tu vois. Puis je me suis dit, mais si je fais ça, je vais gagner du temps parce que je vais pas edge encore pendant plusieurs heures, tu vois. Mais bon, déjà, c'était un peu délicat parce que il faut être sûr de ne pas se faire repérer. Mais bon, j'aurais pu aussi le faire à la maison de la même manière, tu vois, juste sans médias, on va dire. Mais j'ai remarqué que c'était pas possible parce que j'étais trop accro à l'excitation. C'était genre, je veux encore m'exciter dessus, tu vois. Je veux, enfin, le cerveau veut encore de la dopamine. Il veut pas en finir là comme ça, tu vois. C'est un truc très, c'est une description de l'addiction simplement, enfin, de comment ça fonctionne. Et ce qui est ouf encore, c'est que quand j'ai rechuté, là aussi je suis ressorti ce jour-là, donc il y a eu 2 rechutes en 50 minutes, avec 2 heures de edging de nouveau en jouant au jeu. Et de nouveau, je sors, je vais en voiture, je vois une fille à l'arrêt de bus, boum, ça m'active. Pire, j'étais devant au feu et peut-être mon corps savait qu'il y avait une fille, une femme qui était au volant. Mais, mais j'ai juste, je sais pas, moi j'ai eu l'impression juste je tournais la tête parce que je suis à l'arrêt, puis bah, ouais, je regarde autour de moi, tu vois. Et boum, je croise les yeux d'une femme et ensuite je détourne, je regarde de nouveau devant moi, et c'était une fraction de seconde, hein. Et j'étais là, je sentais genre de nouveau la pulsion, tu vois. J'ai jamais senti les choses de cette manière. J'étais là, waouh, ok, là on a été trop loin là. Je vois pas enfin, qu'est-ce qui va se passer quoi. Et, euh, et ensuite pareil, je pose la voiture au centre sportif et je marche dans le parking et je croise du regard de nouveau une femme au volant. Et de nouveau, je sais pas, on se sourit, peut-être elle attendait elle pensait que j'allais traverser, puis du coup elle s'était arrêtée. Bref, on se regarde, on se sourit, et boum, de nouveau, je sens ce désir. Donc encore une fois, là, j'étais super étonné parce que je me suis dit, mais attends, j'ai rechuté 2 fois là, en 50 minutes, et j'ai encore cette envie. C'est quoi ce délire? C'est là que je me suis dit, ok, là je suis dans la peau d'un addict, et je comprends qu'est-ce qu'ils vivent. Heureusement, ça s'est estompé, même si 2 jours après, j'ai eu de nouveau une pulsion. J'ai repensé à une vieille vidéo, une fille, et j'ai passé 20 minutes sur les sites porno à essayer de la retrouver. Je ne l'ai pas trouvée, heureusement, j'ai envie de dire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que je voyais les miniatures passer, tu vois, je faisais une recherche par mots-clés, et je regarde les miniatures, et je vais cliquer sur une qui avait l'air de me plaire, finalement elle ne me plaisait pas. Et après coup, je réalisais, j'avais pas d'érection, j'étais conscient de ce qui se passait, hein. J'étais là, ok, mais combien de temps je vais passer encore là à chercher cette vidéo, tu vois? De toute évidence, je vais pas la trouver, mais mon cerveau, il était là, vas-y, continue, peut-être tu la trouves et ça va être bien. Je l'ai pas trouvée, heureusement, j'ai pas eu l'énergie de continuer à chercher, ou peut-être j'ai eu simplement la conscience de pas mettre plus que 20 minutes là-dedans.
Et bref, j'ai remarqué, OK, je suis pas excité, j'ai envie de cliquer sur aucune vidéo, quoi. Et ça m'a rassuré. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à partager sur ces rechutes. Hem, Moi, j'ai l'impression que je me suis purgé, en fait, en rechutant avec ces différents médiums que je connaissais déjà, ces différents médias, ces différentes vidéos, ce jeu, ces photos et que ouais, c'est en fait le cerveau addict qui a je pense, hein, qui m'a rappelé ses potentiels partenaires virtuels, tu vois? Parce que tout ça, c'est virtuel et le cerveau, il fait pas la différence entre le virtuel et le réel. C'est pour ça que je joue à ce jeu, j'ai l'impression que je suis le king, tu vois? Je peux me coucher avec toutes les filles, puis en plus, elles sont nice, tu vois? Il y a de l'empathie et bref. Et du coup, après je sors, je suis dans la vraie vie et j'ai la même impression en quelque sorte. Le seul truc à rajouter, c'est que je propose des consultations privées si tu penses que je peux t'aider, peut-être à surmonter une addiction au porno ou à plutôt plus généralement transcender l'instinct sexuel, tu es au bon endroit. Donc tu peux checker le lien. Est-ce qu'il y a un lien direct vers la page des consultations? Je crois que oui. Il y a des infos. Au niveau du prix, t'inquiète pas, si tu es étudiant, si tu n'as pas beaucoup de revenus, on peut s'arranger. Mais je mets un prix qui me paraît juste pour les gens qui ont les moyens, mais après, on peut s'arranger. Et j'ai envie de faire des cercles de parole aussi. Il y a un lien vers le groupe Discord, si jamais. Je suis pas sûr de devenir vraiment actif dessus, peut-être au début, mais c'est surtout pour que les gens qui vivent la même chose et qui sont intéressés par ça puissent se rencontrer. Et c'est tout. Sur ce, si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires, tu peux les poser en anonyme aussi via le formulaire qui est en lien dans la description. Et prends soin de toi, sois conscient, reste conscient et tout ira bien. Ciao.